Tu seras sûrement d'accord si je te dis le stress aujourd'hui fait partie de notre vie au quotidien dans cette société. Imagine un instant que tu te sentes submergé par les soucis du quotidien. Eh bien, j'ai un outil pour toi. Ça s'appelle la pleine conscience. La pleine conscience nous offre un puissant antidote contre le stress en nous permettant de nous reconnecter à nous-mêmes et à l'instant présent pour laisser place à un sentiment de calme et de sérénité. C'est comme si tu reprenais le contrôle de ta vie. Et c'est ce que nous allons voir ensemble dans ce nouvel épisode rapide de Pause Happy Zen pour les personnes qui ont des journées chargées mais qui aimeraient aussi prendre soin d'eux et évoluer positivement et en conscience. Je t'invite d'ailleurs à partager ces épisodes avec tes proches qui pourraient eux aussi en avoir besoin. Je t'invite aussi à liker et à laisser un commentaire pour soutenir le podcast. Alors, la pleine conscience, c'est quoi ? C'est la capacité à être pleinement présent ici et maintenant, sans jugement ni distraction. Imagine un instant que tu te trouves dans une pièce remplie de bruit et d'agitation, mais que malgré tout cela, tu parviennes à te concentrer uniquement sur le son apaisant d'une rivière qui est pas loin d'ailleurs. Ou alors, imagine que tu sens ton corps se tendre, se crisper. La pleine conscience va t'aider à observer ces sensations, les pensées et les émotions qui sont associées de manière à mieux te comprendre et à mieux réagir, mais aussi à te détendre, tu comprendras par la suite. Si par exemple, tu prends conscience que ton corps se tend, tu pourras peut-être observer que le stress que tu peux ressentir avant un oral augmente et que tu pourras utiliser un exercice de respiration pour te détendre à ce moment-là. Ou alors simplement observer ces sensations sans jugement et tranquillement pour les relâcher. Alors voilà 3 techniques simples pour ancrer la pleine conscience dans ton quotidien. Pour commencer, je te propose de prendre conscience simplement de ta respiration, de prendre conscience de l'air qui rentre dans tes narines et qui ressort peut-être un peu plus chaud. Tu peux prendre conscience aussi des mouvements respiratoires. Et tu répètes ce processus plusieurs fois, en prenant conscience de tout cela, des sensations et des mouvements, et tu verras que ça va vraiment t'aider à calmer ton mental. Tu vas pouvoir aussi du coup observer tes pensées dans un deuxième temps, sans les juger ni t'y accrocher. Tu peux imaginer que tu es assis au bord d'une rivière, tu regardes les pensées passer comme des feuilles flottant sur l'eau. Tu peux pratiquer cette observation détachée pendant quelques minutes chaque jour et tu verras comment cela peut apaiser ton esprit agité et aussi développer cette capacité à être plus présent ici et maintenant et à mieux réagir face à certaines situations dans ta vie. Maintenant, on va passer à la deuxième. La deuxième, c'est revenir à l'instant présent grâce à tes sens, simplement en prenant conscience, par exemple, de la tasse de café que tu es en train de boire en savourant les premières gorgées. Ou alors en t'arrêtant pour écouter le chant des oiseaux. Tu peux aussi le faire partout, sans même que personne ne s'en rende compte. C'est ça qui est intéressant avec cet exercice. Tu peux très bien simplement faire glisser la paume de tes mains sur le tissu de ton pantalon et ça va te permettre de te reconnecter à tes sens, à te reconnecter à ce que tu ressens au niveau de la paume de tes mains. Et plus tu vas faire ça, et plus ça va t'aider à revenir ici et maintenant et à te sortir de tes pensées. Tu peux aussi observer les couleurs de la pièce dans laquelle tu te trouves. Il y a plein de possibilités. Et c'est à toi de trouver celle qui te parle le plus. Et pour finir, une que j'aime beaucoup, c'est la marche méditative. Alors, je t'invite à prendre du recul si le mot méditatif te dérange. L'objectif de cette marche est de simplement ramener son attention sur le mouvement et les sensations de la plante des pieds lorsque tu marches. Je t'invite, quand tu fais cette marche méditative, à ressentir chaque pas les uns après les autres. Et pour amplifier l'effet, si tu le souhaites, tu peux même ralentir légèrement le pas. Personnellement, j'ai beaucoup aimé le fait de le faire en montant les escaliers dans un immeuble où nous avions plusieurs patients lorsque je travaillais comme infirmière à domicile. Cela m'aidait vraiment beaucoup à m'apaiser et à me recentrer. J'avais vraiment cette impression après d'être plus présente avec les personnes et plus concentrée aussi. Et du coup, j'étais aussi plus sereine.
Donc voici toutes les techniques que je te propose aujourd'hui. Et j'espère qu'elles t'aideront. Bien sûr, tu peux réécouter le podcast, prendre des notes si tu le souhaites. Et je t'invite à me dire en commentaire celle que tu préfères. Si tu me suis sur Instagram, je te donnerai les prochains jours quelques conseils pour pratiquer la cohérence cardiaque afin d'apaiser ton mental et mieux gérer ton stress au quotidien. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour savoir pourquoi le pouvoir d'accueillir est un processus important pour transformer sa vie. Alors je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode rapide et efficace de Pause Happy Zen. En attendant, je t'invite à prendre bien soin de toi. Ciao, ciao!